nous revenons sur le psaume 23, très connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce que je peux demander la lecture dans une autre version? Là, j'ai la seconde 1910. Oui, voilà. Très bien, voilà, merci. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Merci Saint-Esprit. Alors, on a déjà eu une fois je pense, à décortiquer ce petit passage, mais là, je ressens il faut qu'on revienne dessus. Il faut vraiment qu'on revienne dessus. On a chanté tout à l'heure, Dieu est un papa responsable. C'est un bon papa. Et Dieu est un mari responsable. C'est un bon mari. C'est un bon papa. C'est un bon mari. C'est-à-dire, quand tu l'appelles papa, tu peux être fier. Vous savez, généralement, on aime bien être fier de nos papas. Hein. En fait, c'est même naturel. C'est même pas comme si on aime. En fait, c'est naturel. On est fier de nos papas. Et souvent, même quand les papas ne sont pas responsables, malheureusement, soit parce qu'ils nous ont abandonnés, soit parce qu'ils ont été méchants, soit parce qu'ils nous maltraitaient, bref, peu importe. Bref, quand ils ont été défaillants, parce que je précise, aucun papa humain déjà n'est parfait, mais il y a des papas vraiment qui font l'effort d'être responsables. Ils font vraiment l'effort, c'est-à-dire malgré leurs défauts, tu peux dire que oui, j'ai eu un bon papa. Et aussi, malheureusement, il y a des papas qui n'assument pas leurs responsabilités de papa. Mais nous avons un bon papa. Nous avons vraiment un bon papa. Donc, quand tu l'appelles papa, tu peux dire, ouais, je suis fière de mon papa. Parce que. Et on a tous envie d'être fiers de notre papa parce que notre papa, c'est de lui que nous venons, en fait. On est son fruit. On est son fruit, en fait. Donc, si je suis une mangue, et qu'on me dit, franchement, le manguier d'où il a été tiré là, c'est un mauvais manguier. Hein. Toi, la mangue, tu vas pas être bien. Parce que quand on insulte le manguier, c'est toi qu'on insulte, en fait. Ouais. Donc, si on dit que ce manguier-là, franchement, il est pourri et tout, toi qui étais cueilli de ce manguier, tu n'auras pas envie de dire que j'étais cueilli de là. T'as pas envie. Donc, ça veut dire que, en fait, il y a quelque chose en nous qui nous fait, souvent même, ça nous fait même avoir le déni, si je puis dire ça comme ça, le déni de, je vais utiliser un mot fort, mais là, je sais pas quel autre mot utiliser, pardonnez-moi. Mais en fait, il y a quelque chose qui nous fait souvent avoir comme un déni de la pourriture du manguier parce qu'on a honte, en fait, de dire que on vient de ce manguier-là. Alors, je vais utiliser encore un mot très très fort, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Et le but, attention, n'est pas qu'on ait maintenant du mépris ou du déshonneur, en fait, pour un papa ou pour une maman. Attention. Mais souvent, on peut vivre et à un moment donné avoir
au lieu de la fierté pour le papa, pour un papa, pour notre papa, on peut avoir plutôt la honte. Il faut le dire. Soit parce que, par exemple, en fait, même pas que soit, généralement à cause peut-être du mauvais comportement, d'un comportement, mais tellement mauvais que ce papa-là a eu. Par exemple, le papa qui a abusé de toi. En fait, on a honte. Imaginons que tu entendes, on t'appelle la police ou que tu sois dans un procès. Ce sont des choses, vous voyez, les procès qu'il y a souvent là parce que peut-être quelqu'un a été attrapé comme voleur ou quelqu'un était petit ou grand voleur, hein, comme vous voulez. Après, je sais même pas si ça peut se dire. Mais si, par exemple, vous voyez les gens qui sont dans des procès là parce que peut-être ils vont même être condamnés à mort parce que soit il a abusé de quelqu'un, soit il a fait de la corruption et tout ça. Mais on oublie une chose, ces gens sont des papas des gens. Ce sont des pères de quelqu'un. C'est le père de quelqu'un ou c'est la mère de quelqu'un. Imagine donc ce que son fils peut ressentir. Ouais. Surtout si ça sort dans les journaux. Oh, telle personne est en train d'être jugée pour abus, en plus en récidive. Donc, c'est-à-dire c'est un violeur en série. C'est le papa de quelqu'un. Alors imagine la personne même peut-être tu ne sauras même pas qu'elle a un fils. Tu ne sauras pas qu'elle a un fils. Pourquoi? Parce que le fils ou la fille là se cache. Il se cache. Alors cette personne elle fait comment pour aller à l'école? Quand elle va à l'école, oh, c'est son papa qui est jugé là partout on va dans les journaux, c'est lui qui... Donc c'est pour dire, là je vais utiliser des mots vrais parce que je veux qu'on appelle qu'on mette les noms sur les mots. Il peut arriver qu'on ait honte de son papa. Ce n'est pas que vous avez cherché à avoir honte de votre papa. Mais c'est que la chose, c'est comme on dirait, c'est comme si elle s'est imposée à toi. Parce que ce papa a fait quelque chose d'honteux. Il a une attitude honteuse. Dans la parole, on dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, ils font des choses qu'on a même honte de relever. C'est vrai. Donc, ces gens-là, vous croyez qu'ils ne sont pas aussi les papas de quelqu'un? Ces gens-là peut-être aussi des enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est papa qu'on ne peut pas faire des choses honteuses. Le fait d'avoir des enfants n'enlève en rien, en fait, ta nature pécheresse. Et malheureusement, je vois qu'on oublie ça. Nous, on se dit que, comme c'est un papa, comme c'est une maman, il ou elle ne peut pas faire ça. Mais non. Le fait d'avoir un enfant n'enlève en rien la nature pécheresse. C'est le sang de Jésus qui enlève la nature pécheresse. Donc, voilà pourquoi il y a souvent en nous, il peut y avoir une lutte. C'est-à-dire, d'un côté, le fait c'est-à-dire la peur de reconnaître qu'au fond de toi, tu as honte de ton papa. Au fond, tu as honte et tu as peur de le reconnaître parce que c'est ton papa. Et qu'un papa, on ne doit pas en avoir honte. Et en plus, si tu es quand même religieux, tu vas dire, oh, honore ton père et ta mère, donc il ne faut pas que j'ai honte. Mais l'idée ici n'est pas ici de jeter l'opprobre sur ton père. Ce que je dis là, c'est en fait en guise de restauration de l'âme. En fait, pour que ton âme soit restaurée, il faut que tu reconnaisses ce qui se passe en toi. Si tu ne reconnais pas ce qui se passe en toi, si tu n'es pas honnête avec tes propres sentiments, il sera difficile d'avoir la restauration. C'est aussi pour ça qu'il y a des psychologues. Le psychologue, c'est quoi? Tu vas le voir et tu parles. En fait, pourquoi le psychologue, c'est un médecin en fait. Après, bon, j'ai appris qu'il y aurait des débats comme quoi certains ne considèrent pas comme un médecin, mais peu importe. En tout cas, pour nous, c'est un médecin. On va dire ça comme ça. Oui, c'est un médecin. Pour nous, c'est un médecin. Allez, pour le profane, c'est un médecin. Donc, mais comment ça, un médecin, et toi, tu viens seulement parler. Tu viens seulement parler. C'est pour dire que le fait de parler, le fait de libérer ce que tu as sur le cœur, c'est un processus de guérison. Donc, si moi, je ne reconnais pas
ou si je ne m'avoue pas à moi-même que, en fait, au fond, j'ai honte. J'ai honte de mon papa. Tu ne vas pas guérir. Le fait de le reconnaître ne veut pas dire que tu le méprises. Parce que tu peux le reconnaître et au fond vraiment aimer ton papa. Vraiment, hein? Tu peux toujours aimer ton papa. Mais il s'agit vraiment de reconnaître une blessure que tu as. Et à force de, je sais pas, de vouloir jouer un peu les bons élèves, on a peur, ou je crois qu'on a peur en fait de mettre les mots sur nos malaises de l'âme. Parce que peut-être tu as peur qu'on te dise, ouais, tu n'honores pas ton père, ta mère. Oui, le Seigneur a dit, honore ton père et ta mère. Mais je me suis malheureusement s'est rendu compte que sur le terrain, surtout dans beaucoup de milieux chrétiens, en fait, on condamne les gens dans des prisons à cause de ce verset qu'on a tordu. On a trop tordu ce verset, ou alors on essayait de, je disais parfois par abus d'autorité. En fait, c'est comme si on muselle les gens. On les muselle et ils n'arrivent plus à dire le malaise qu'il a vis-à-vis de son père. Parce qu'il a peur qu'on lui dise que tu n'honores pas ton père. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Voilà aussi pourquoi, alors c'est pas la seule raison, mais là je parle par exemple de ceux qui croient en Dieu. Mais vous le verrez aussi même chez ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais reconnaître un abus de la part de son père ou de quelqu'un qui est une figure paternelle, c'est très difficile. C'est très difficile. Et je vais dire abus direct ou indirect. Parce qu'il y a l'abus indirect, l'abus sexuel par exemple, en particulier, l'abus sexuel direct et l'abus sexuel indirect. Mais qui a la même puissance. Qui peut avoir la même puissance, attention. Par exemple, un papa qui va commanditer l'abus sexuel de son enfant, des pratiques qui existent. Il commandite. Voilà. Soit, je sais pas, pour mille et une raisons. Après, bon, moi, personnellement, je l'ai vu très souvent quand il y a eu des pratiques occultes, mais ça existe. Ça existe. Donc, c'est pas lui qui fait, mais il a commandité. C'est comme s'il l'a fait. Il y a quelque chose de malsain qui va entrer dans la vie, dans ta relation avec ton père et toi, en fait. Même quand il a commandité, parce qu'il a commandité, il l'a fait. Il l'a fait. Quand Dieu a frappé, en fait, quand Dieu avait frappé l'Égypte, il frappait surtout Pharaon, en fait. Il a dit, je vais utiliser Pharaon pour montrer ma gloire. Mais est-ce que c'est Pharaon lui-même qui avait pris les bébés pour aller les jeter dans le Nil? C'était pas Pharaon, mais c'est Pharaon qui a commandité. Celui qui commandite, il a fait. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Donc, même dans le monde séculier, en tout cas précisément en matière pénale, le complice, il y a plusieurs manières d'être complice, soit parce que tu as assisté quelqu'un, soit parce que tu as commandité l'infraction. Et le complice est puni de la même manière que celui qui a agi avec les mains. Parce que s'il n'y avait pas le commanditaire, il n'y aurait pas eu ça. Donc, il y a aussi, sur le plan sexuel, mais je vais parler par exemple du genre sexuel, mais il y a plusieurs autres formes d'abus, hein, mais je donne juste un exemple. Il y a des pères qui commanditent les abus sexuels de leurs enfants. Voilà. Il y a des pères qui commanditent les kidnappings de leurs enfants. Il y a des pères, par exemple, là je suis en train de penser, par exemple, mariage forcé. Tiens, mariage forcé. Il y a des pères qui commanditent ça. C'est-à-dire, ils viennent t'obliger à te marier avec quelqu'un que tu n'aimes pas. Et derrière le mariage forcé, il y a beaucoup, mais c'est un truc pourri, le mariage forcé. Parce que le mariage forcé, c'est comme une cuvette et à l'intérieur, tu as beaucoup de choses pourries. Parce que dès qu'il y a mariage forcé, il y aura viol. Puisque tu n'aimes pas la personne, le rapport sexuel sera quoi? Tu vas faire par force. Donc, il y a le viol. L'amertume, toute ta vie, tu es là, tu dors, tu manges avec quelqu'un. On te dit, fais les choses, fais-le à manger, fais-le pour quelqu'un que tu n'aimes pas. Quelqu'un que tu n'aimes pas. Il y a maintenant la souffrance même. Si par hasard, tu étais amoureuse d'une autre personne, alors là, c'est encore plus grave.
C'est-à-dire, tous les jours, tu vois ta personne même que tu aimes. Vous vous regardez de loin, vous ne pouvez même pas vous parler. Oh, quelle souffrance. Quelle souffrance. Le mariage forcé pour rien. Ce truc-là, il crée beaucoup de choses pourries. Et tu te sens condamné à vivre parce que maintenant quand tu vas voir les enfants de ce mariage-là, bon, tes enfants, tu les aimes. Mais quand même, tu n'avais pas voulu que ça se passe comme ça. Donc, tu te retrouves coincé. Tu veux même partir, tu ne veux pas partir. Parce que tu es coincé. Et aussi, autre chose, c'est que le mariage, il influence ta destinée. Peut-être que avec une autre personne que tu aurais voulu épouser, il y avait des ambitions derrière. Je sais pas, qu'est-ce que je peux inventer moi? Bon, peut-être que toi tu avais aimé, bon, j'invente quelque chose, tu avais aimé faire la musique, tu voulais faire la musique. Et cet amoureux-là, lui aussi, il était prêt à t'aider dans ça parce que bon, lui aussi, il fait un peu un truc comme ça. Donc, tu vois qu'il y a le feeling. Maintenant, toi, tu veux épouser quelqu'un qui fait autre chose. Quand tu vas lui dire, je veux faire la musique, quoi? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, en fait, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, quoi. Ça ne matche pas. Les destinées, ça ne matche pas. Donc, toutes ces frustrations, toutes ces blessures-là, que tu vas traîner toute ta vie, si Jésus ne vient pas te sauver. Peut-être tout ça parce qu'un père ton père avait voulu que ce soit lui-là que tu épouses. Et il avait voulu ça pourquoi? Peut-être pas pour son business à lui. Je sens qu'il faut que, en fait, l'Esprit de Dieu a envie d'aider quelqu'un à mettre les mots sur ce que tu ressens précisément dans ta relation avec ton papa. Si tu sens que tu as eu honte de lui, n'aie pas peur de le dire au Seigneur. Pas, vraiment je le dis, mais je sens une douleur là. Ne crois pas que c'est que tu vas le mépriser parce que je sens que vraiment la personne aime vraiment son père. Mais cet amour-là, ou alors cet amour-là, la pousse à une sorte de loyauté, mais une loyauté qui lui fait mal en même temps. La loyauté ne doit pas être nocif. La loyauté, c'est quelque chose qui doit édifier et faire grandir. Mais quand la loyauté te plombe, ce n'est pas une saine loyauté en fait. Donc par loyauté à ton papa, par loyauté à ta famille, ou à ton papa en particulier, tu as peur de reconnaître que tu as honte de lui à cause de son attitude. Soit vis-à-vis de toi directement, soit vis-à-vis même d'autres personnes. Soit vis-à-vis d'autres personnes, parce que je ne crois pas que tu serais fier d'entendre que ton papa a fait un mal terrible à quelqu'un ou à une famille. Si tu apprends que ton papa a tué quelqu'un, c'est honteux. Et je crois que Dieu veut que tu extériorises ça. Dieu veut que tu le reconnaisses et non pas que tu gardes. Parce que quand tu vas faire sortir ce sentiment de honte-là, le Seigneur va remplacer dans cela par la fierté du Papa Céleste. En fait, c'est ça. La fierté du Papa Céleste. Peut-être que tu as entendu, peut-être que quelqu'un n'a pas connu son papa, mais il a entendu des choses pas gentilles sur son papa. Il a entendu des choses pas gentilles sur son papa. Et tout ça, ça blesse. Parce que quelque chose te dit, donc c'est de lui que je viens. Et du coup, ça crée un problème, ça peut froisser ton identité en fait, en Christ. Ça peut affecter la façon dont toi tu te perçois. Donc, il faut que tu extériorises ce mal. Donc, peu importe les situations des uns des autres, si au fond de ton cœur, tu reconnais que, Seigneur, à vrai dire, franchement, j'ai un peu honte quand même de mon papa. D'autres, ça va être un peu, d'autres, ça va être beaucoup. Tu dis, Seigneur, j'ai honte. Et s'il te plaît, guéris-moi en fait de cette honte. C'est pas une honte dans le sens de ouais, vraiment, ouais, lui, ça, c'est si. Tu commences à l'insulter. Non, là,
tu vas tomber dans le déshonneur. Mais il s'agit d'exprimer ce que tu ressens. Surtout quand c'est, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, légitime. Légitime. C'est trop important. C'est trop important. Parce que cette chose qui n'est pas reconnue, c'est un truc pourri qui est dans ton cœur et qui bloque la révélation de l'amour du Père. Parce que nous grandissons tous dans la relation de l'amour du Père. Aujourd'hui, tu sais que Dieu est ton Père, mais demain, ça grandit, ça grandit. Et vous savez, pour une femme en particulier, la révélation de Dieu comme Père ou la profondeur de la relation de Dieu comme Père est déterminante pour l'acceptation de sa propre maternité. Donc, d'autant plus, nous allons rentrer bientôt dans le programme Réveil de Déborah. Peut-être que, en fait, ce qui est en train d'être relevé aujourd'hui est une des épines à un blocage par rapport à la maternité. Peut-être que, je dirais même que oui, que c'est pas pour rien que Dieu donne ce message. Il faut que tu sois libre de tout ce qui est honte par rapport à la paternité. Parce qu'une mère reçoit la semence du père. Mais si tu as honte d'un père, comment tu vas recevoir, tu vas accepter d'être mère? Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est logique en fait. C'est comme une équation spirituelle. Je ne peux pas être épanouie dans ma maternité ou dans le cœur ou dans l'esprit de mère s'il y a un hic par rapport à ma vision du Père. Et là, le hic, il peut y avoir plein de hic, mais le hic que je suis en train de toucher du doigt là, pour ce moment-ci, c'est la honte. La honte du Père. Qu'est-ce qui, dans la vie de ton papa naturel, t'a fait honte ou te fait honte? Il faut que tu le poses. Et il y a même un petit exercice que je peux proposer. C'est-à-dire, reconnais ça et note-le quelque part. J'insiste parce que je sens qu'il y a une peur là. N'aie pas peur de le reconnaître. Parce que tu as peur de le reconnaître, parce que, en fait, tu as peur de le reconnaître parce que l'échec de ton papa, tu te l'es approprié. Donc, tu t'es dit que comme l'arbre là est pourri, moi je suis pourri. Donc, du coup, si tu dis, j'ai honte de ce que mon père ait fait ça, c'est comme si toi, tu as fait ça. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est ton père qui a fait. Mais c'est pas toi. Toi, peut-être, tu n'es même qu'une victime parmi d'autres. N'aie pas peur. Reconnais-le. Note ça quelque part. Sur une feuille ou comme tu veux. Et à côté, tu vas laisser l'Esprit de Dieu mettre tous les antidotes de cela. Par exemple, je vais prendre l'exemple très très simple. Tu vas peut-être dire, oh là Seigneur, j'ai honte. Il y a quelque chose, en fait, au fond de toi-même, tu t'es dit, j'aurais aimé avoir un autre père. Au fond de toi, tu te l'as dit. Mais après, tu dis, oh non, faut pas que je parle comme ça et tout. Tout dépend en fait de ce qui t'a animé. Si c'est la blessure qui parle, laisse la blessure s'exposer devant le Seigneur. Pas devant n'importe qui, devant le Seigneur. Seigneur, ouais, là, j'ai honte. J'ai honte. Et quand tu vas mettre ça, peut-être, Seigneur, là, je me sens un peu honteuse parce que j'ai l'impression que, eh ben, mon papa, il n'est pas responsable. Il n'a pas pris ses responsabilités vis-à-vis de moi. Ça, c'est ce que tu vas relever, c'est ce qui te fait mal. Mais à côté, tu demanderas au Saint-Esprit de te mettre l'antidote. L'antidote, c'est ce que Dieu, lui, il est comme Père. Par exemple, papa aurait dû payer mes frais de scolarité. Je prends un exemple tout court. Il aurait dû payer mes frais de scolarité, il n'a pas payé. Alors qu'il le pouvait, hein. Je ne dis pas, peut-être, je parle pas des difficultés qu'un père lui-même, il peut avoir, et c'est pas sa faute. Je dis, il pouvait payer les frais de scolarité parce qu'il a les moyens,
Et il ne l'a pas fait. Voilà. Seigneur, moi, ça me fait honte en fait. Moi, ça me fait honte parce que c'est quoi ce père qui prend pas soin de ses enfants? Je note. Et à côté, le Saint-Esprit va m'inspirer. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Si tu fais ça, tu vas voir que même les qualités de Dieu vont dépasser toutes les choses dont tu peux être honteuse par rapport à ton papa. Et tu vas voir que le serpent de Moïse va engloutir le serpent de Pharaon parce que les qualités de Dieu seront, en tant que père, seront tellement nombreuses. Ouais. Et tu vas même encore voir ceci, que quand par exemple tu vas noter, papa aurait dû payer mes frais de scolarité, il ne l'a pas fait. Et en fait tu regardes ta vie, tu te dis mais ces frais-là ont quand même été payés. Peut-être pas par papa, mais d'une manière ou d'une autre Dieu a pourvu. Et tu vas te rendre compte que mais cela ne m'a pas empêché de faire peut-être la formation que je devais faire. Vous voyez? En fait, tu vas te rendre compte que malgré les défaillances de ce papa-là, tu as quand même pu avancer sur certains points. Après, il y a peut-être d'autres points où tu n'as pas pu avancer, mais fais l'exercice et laisse Dieu te donner l'antidote. Tu vas dire peut-être, j'ai honte de mon papa parce que il a abusé de moi ou il a abusé de son autorité vis-à-vis de moi. Il m'a maltraité. Et tu me dis, qu'est-ce que Dieu lui l'a fait en revanche? Ce qui nous maintient dans les blessures, c'est qu'on n'a pas l'antidote. On n'a pas la parole antidote. On n'a pas la parole antidote parce qu'on ne compare pas assez ce qu'on a subi de la part d'un être humain par rapport à ce qu'on vit avec le Seigneur. Du coup, on ne voit pas que Dieu, il a englouti ça, ou il a effacé ça, ou il a enlevé, ou il est capable de restaurer ça. Mais l'une des raisons pour laquelle aussi tu ne guéris pas, c'est que tu ne reconnais pas la honte. Et il y a dans plusieurs cœurs ici des hontes. Il y a aussi la honte. Alors ça, ce n'est pas, je ne sais pas si je peux dire que c'est une... Bon, il n'y a pas de bonne honte, mais à mon avis, ça ne devrait pas être comme ça. Mais malheureusement, sur le terrain, on le voit. Il y a des gens qui ont peur, pardon, qui ont honte de leur père ou de leur mère, mais là, j'insiste sur le père, parce que, par exemple, ce père n'a pas assez de moyens financiers. Ça, là, par contre, ça, c'est pas bien. Ça, c'est de l'orgueil. Mais je le dis, je sens qu'il faut que quelqu'un écoute ce message. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents parce qu'ils n'ont pas assez de moyens financiers. Cette honte-là aussi, même si je dirais que c'est pas vraiment bien, c'est orgueilleux, mais extériorise. Le but ici, c'est d'extérioriser. Là, le plus important, c'est d'abord d'extérioriser. Il faut que tu le reconnaisses. Parce que dès qu'on voit père ou mère, nous, on a un peu du mal à s'avouer certaines choses. On a du mal à s'avouer. Or, si un mal n'est pas exposé à la lumière, comment va-t-il être guéri? C'est juste ça. C'est-à-dire, il faut que tu extériorises ce que tu as. Que ce soit correct ou que ce soit pas correct. Maintenant, si c'est correct, voilà, tant mieux. Si ce n'est pas correct, au moins, Dieu, il va te corriger et après, on va pouvoir avancer. Donc, si au fond de toi, je dis, il y a plein de personnes, j'en ai vu plein de personnes, même dans le corps de Christ. C'est triste, hein, mais c'est vrai. Donc, ils ont honte, en fait, de papa et de maman, parce que c'est pas le moyen de faire ça. Si c'est quelque chose qui t'a fait honte, reconnais-le. N'aie pas honte de cacher ça, parce que tu peux avoir honte de ta honte. N'aie pas honte de ta honte. Expose le mal. Expose le mal. J'ai vu il y a eu quelques mois, un dessin animé chrétien, en fait, d'une dame qui avait honte. C'est pour ça une jeune fille, elle avait honte de sa maman parce que sa maman était femme de ménage dans son école. Mais ça a été un gros traumatisme pour l'enfant. C'est des choses qu'il ne faut pas négliger, en fait. Alors, il n'avait pas, après Dieu lui a donné une leçon parce qu'ils ont hébergé sa cousine. Et si je me souviens bien, et sa cousine, elle n'avait pas du tout honte de sa tante. Hein.
Alors là, sa cousine, elle voyait sa tante faire le ménage, elle se parlait normal en fait. Mais l'autre, sa fille même de la mère, elle fuyait. Et elle s'était créée une autre mère, donc elle disait à ses amis que ben, sa mère est une grande femme d'affaires qui prend l'avion tout le temps. Elle s'est créée une mère. Ah ouais, donc ta mère, ouais. Du coup, pourquoi? Parce que ben, l'orgueil. Et je parle d'histoire comme ça, mais c'est des choses qu'on ressent souvent. Hein. Il faut le dire, c'est des choses qu'on ressent souvent en fait. Moi, personnellement, je ne vais pas raconter toute l'histoire, des détails, des détails, mais moi, personnellement, bon, ça n'a pas été mon cas, mais j'en ai souffert à cause des jalousies de personnes qui m'enviaient par rapport à la position de papa, mais je ne me rendais pas compte. Et on était déjà en Christ. Mais la personne n'était pas guérie parce qu'elle disait, oui, son père s'est dit, comme mon père, comme ça. Et la jalousie est entrée. Mais comme la personne ne savait pas qu'elle a honte de la situation de son papa, du coup, ben, le mal, il n'a jamais été guéri. Et il faut que le mal, par contre, s'extériorise. Donc, du coup, moi, j'étais devenue le paillasson de la personne. Je ne comprenais pas, en fait, pourquoi toutes ces jalousies-là. Jusqu'à ce que, par la lumière de Christ, je réalise ça. Mais le problème, c'est que, bon, toi, tu jalouses quelqu'un, toi, tu ne sais même pas aussi les souffrances, c'est que lui, il avait son père, en fait. Tu ne sais pas les souffrances qu'il a. Mais, bon, c'était sa souffrance à elle. Parce qu'elle aurait aimé avoir un père qui soit connu, qui soit... Voilà, c'est des réalités. Et c'est pas parce que tu es chrétien que, ouais, faut faire Jean. On est malade dans l'âme. Si tu le reconnais, Dieu va te guérir. Par exemple, si je dis oui, j'ai honte de mon papa parce qu'il n'a pas assez d'argent et tout ça, à côté, qu'est-ce qui va peut-être ressortir? À Dieu appartient l'or et l'argent. Je dis, mais en fait, non, mais j'ai un papa riche en fait. Mon papa est riche. Je peux avoir, oh, mon papa, il est riche. Donc, au lieu d'aller jalouser l'autre, lui-même qui est en train de se battre avec ses autres problèmes, parce que soi-disant, son papa est dans une meilleure position sociale, en fait, tu vas sortir de ce malaise-là. Parce que ton papa céleste, il est riche. Tu n'es pas n'importe qui. En fait, tu peux être fier de lui à tous les niveaux. Tu peux être fier de lui à tous les niveaux. Je suis en train de penser à quelqu'un aussi qui est peut-être en train de... Tu peux gémir dans ta situation parce que tu te dis que bon, ma situation peut-être sociale ou administrative, elle est compliquée. Mais c'est si tu sais que ton papa est qui il est, ça va te consoler. En fait. Donc ce sont des hontes qu'on a. Ce sont des hontes qu'on a. Surtout si tu vis déjà si tu vis où tu fréquentes, où tu travailles un milieu où les gens sont aisés, comme par exemple c'était le cas de cette petite fille qui était dans une école aisée en fait. Elle ne voyait même pas que sa mère, malgré sa condition sociale difficile, s'est battue pour la mettre dans une école UP. Elle ne voyait même pas ça. Mais comme tous ses camarades, leurs parents étaient riches, donc, elle s'est dit, moi, je vais dire que ma mère, elle fait du ménage, en plus dans l'autre école, parce que leur maman, ils ont eu plein de difficultés, ils ont perdu leur papa et tout, donc il fallait qu'elle se batte, en fait. Et le seul employé qu'elle avait trouvé, c'était l'école de sa fille, mais sa fille a dit, non, tu ne vas même pas venir dans mon école. Et ça m'a dit, on va leur payer les factures comment? Parce qu'elle a honte. Ici, c'est des hontes qu'on a souvent. Même en tant que chrétien. Je vois aussi les hontes, mais à l'inverse, dans la bouche de certaines personnes qui sont tout le temps en train de se vanter de la position sociale de leurs parents. Dieu a dit, quitte ta famille, quitte ta partie. Dieu l'a coupé. Mais lui n'a pas coupé dans le cœur. C'est-à-dire, il a coupé. En fait, il ne veut pas couper. Il ne veut pas faire comme Abraham. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais si maintenant je coupe l'arbre qui est riche là, je vais dire que je suis le fils de qui? Parce qu'au fond, ça me plaît de dire que je suis quand même le fils d'un tel. Vous voyez un peu le truc? Et j'ai vu des gens, ils n'arrivent pas à couper. Tout le temps. En fait, c'est mon père. C'est mon père. Oh là 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 là. Dieu a dit couper. Et du coup, la personne n'avance pas en Christ. Parce que couper son père avec cette vie-là, pour vivre maintenant pour le Père Céleste, c'est couper. Et en fait, il s'est dit que je vais encore... Dis à qui que mon père c'est un tel. Je vais dire à qui. Ça montre que tu as honte. En fait, de
de te retrouver sans père riche. Mais quelque part, ça veut aussi dire que finalement, tu es un peu plus attaché à l'argent de papa, même qu'à ton propre argent quelque part. Pardon, que à ton papa, je vais dire. Tu aimes quoi? C'est l'argent de papa que tu aimes ou c'est ton argent? Est-ce que tu aurais eu le même engouement pour papa si papa n'avait pas été aussi riche? Donc, vous voyez, on a souvent des hontes bizarres. On a des hontes que je ne sais pas si je peux dire qu'elles sont compréhensibles. Parce qu'on a subi des choses douloureuses de la part de certains papas. Mais il y a des hontes aussi qui viennent seulement de l'orgueil. Parce que, on aurait aimé être dans telle position, quoi. On aurait aimé être issu de telle famille ou qu'on est fier. Nous, on trouve notre fierté dans le fait d'être issu de telle famille. Mais que dit la parole par rapport à où est-ce que tu dois placer ta fierté? Notre fierté doit venir de ce qu'on connaisse Christ. Et ce matin, je me suis levée avec cette forte pensée. Non, pas seulement ce matin. Ça me trotte la tête depuis 2 jours. Alors, tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? J'en ai déjà parlé, surtout dans la Babylone, quand on avait vu le thème sur la Babylone professionnelle. Plus tu vas avancer avec le Seigneur, plus tu vas te détacher de tes propres ambitions et t'attacher aux ambitions de Dieu, plus tu vas sentir des pressions de gens qui vont te dire, alors tu fais quoi? Il n'y a que... Alors en dehors de Dieu, là, tu fais quoi? Mais il y a cette pensée, ça me vient, et ça, non, c'est pas juste une pensée, je donne une prophétie à quelqu'un, c'est une parole de connaissance que je donne à quelqu'un. Ça va arriver. On va te dire, en dehors de Dieu, tu fais quoi? Dès maintenant, sois fier d'être ambassadeur de Christ. Ça va venir, et cette petite pression-là, voire grosse, je ne sais pas comment elle va être, mais ça va venir de quelqu'un qui te sera très proche. Ça va venir de quelqu'un qui te sera très proche. La personne te dira, alors, tu fais quoi maintenant? Tu fais quoi dans la vie? Bon, en dehors de Dieu, là, c'est quoi? Comment ça, en dehors de Dieu? En dehors de Dieu, c'est quoi? C'est la mort, en fait. En tout cas, moi, je me suis dit, pour moi, c'est la réponse que je vais te donner. En dehors de Dieu, c'est la mort. Oui, en dehors de Dieu, c'est la mort. Comment ça, en dehors de Dieu, je fais quoi? Il n'y a rien que tu ne fasses, que ce soit études, que ce soit travail professionnel, que ce soit foyer, qui puisse être en dehors de Dieu. Si c'est en dehors de Dieu, là, tu es mort. Et vous savez, avant qu'on ne nous pose la question, nous-mêmes, on est déjà affectés par ça. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui se dit, oui, mais je ne vais pas que servir Dieu. Il faut aussi que je fasse. Il faut aussi que tu fasses quoi? Il faut que tu fasses quoi? Allez, il faut que tu fasses quoi? En dehors de. Il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu meurs. Parce qu'il n'y a que ça. En dehors de Dieu, on meurt. Tout ce que vous faites, faites-le pour sa gloire. Mais je sens que ce challenge-là, il va arriver. Il va arriver. Donc, j'ai vraiment à cœur de dire, il y a quelqu'un qui doit entendre ça aussi. Prépare-toi. Mais c'est le moment d'être fier d'être ambassadeur de Jésus. Parce que je vous assure, quand viendra le tribunal blanc, quand on sera au ciel, je sais que ceux qui sont partis au ciel là, surtout récemment, ils sont en train de se dire, oh, wow, heureusement que j'ai pas perdu mon temps, quoi. Franchement, j'imagine, ils sont contents de ne pas avoir perdu leur temps. Aller chercher une position, être embrouillé dans les... ou avoir honte de dire, ou en fait, je sers Dieu. Non, 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 non. Non. Donc, vraiment, l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Donc, dans le soin qu'il te donne, il te dit aujourd'hui, mon enfant, extériorise la douleur liée à la honte de ton papa. Parce que c'est cette douleur liée à la honte de ton papa qui m'empêche d'être effectivement ton papa. Tu m'appelles papa, mais c'est que des mots.
mais tu ne vis pas encore ma paternité. Ou alors, peut-être, tu la vis très partiellement. Mais je veux que tu la vives plus profondément, ma paternité. Tu ne me connais pas vraiment, vraiment, vraiment comme papa. C'est pour cela que tu me fuis ou que tu hésites ou que tu donnes seulement un orteil. Et en fait, tu ne te jettes pas complètement à l'eau ou que tu as peur aussi, chacun en fonction de sa situation. S'il y a un problème, la honte, reconnais-la. Si tu ne la reconnais pas, demande à l'Esprit de Dieu de te révéler parce que vous savez, on ne sait pas toujours ce qu'il y a en nous. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas toujours. Il y a des blessures qu'on reconnaît, il y a des blessures qu'on ne reconnaît pas. Mais toutes les hontes que tu as par rapport à ton père, pitié. Prends un moment, quand tu prieras ou quand tu seras dans ton temps avec le Seigneur, arrête-toi et laisse-toi aller à une séance vraiment je sais pas, fais comme si Dieu était un psychologue ou je sais pas comment je peux dire ça, mais parle. Parle ou écris, mais note. Relève toutes les hontes que tu as vis-à-vis de ton papa. C'est pas une accusation. Si c'est l'accusation, l'Esprit de Dieu va te dire, là, tu es en train d'accuser. Mais là, je suis vraiment dans l'esprit de libère. Parce que je vois que ce truc-là, cette honte-là, bloque la maternité, l'esprit de maternité, en fait. Car quelle femme va accepter, je vais être direct, hein, mais quelle femme va accepter la semence d'un homme dont elle a honte? Personne. Donc si pour toi, il y a un truc qui n'est pas restauré par rapport à la figure paternelle, ça va être difficile déjà vraiment d'intégrer complètement que ton papa céleste, il t'aime vraiment. Mais ça va aussi être pour toi difficile d'être une véritable mère. Et quand je parle de mère, je ne parle pas d'accoucher un enfant, mais c'est plus profond que ça en fait, d'être maman. C'est le cœur. Donc, quelles sont ces choses? Quelles sont ces choses? Le Saint-Esprit est en train de me parler aussi de Marie, là. Le mari, pas Marie, la mère de Jésus, mais le mari. Ça va avoir, ce petit travail-là va avoir une répercussion sur la vision de ton mari ou de ton futur mari. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment important de faire cela, en fait. Fais ce petit exercice parce que figure paternelle souillée équivaudra en fait à figure du mari aussi souillée. Parce qu'on a tendance à rabattre sur son mari ce qu'on a vécu de douloureux avec notre papa. Donc, ça sera vraiment un travail de fond en comble que le Saint-Esprit va opérer. Dieu est ton berger et Dieu te guérira à sa manière. Pas à ta manière à toi. À sa manière à toi. À lui, pardon. Donc, laisse-le te conduire. Si, aussi peut-être que, là j'ai parlé aussi des pères qui ne sont plus là, mais dont on peut avoir honte, parce qu'on a entendu des choses vraiment pas bien sur eux. Mais aussi certaines personnes, bon, malheureusement, elles n'ont même pas du tout eu de papa. Et au contraire, elles ont entendu même peut-être des bonnes choses sur leur papa, ou alors elles ne savent que dalle. Mais alors là, que dalle. Que dalle, que dalle. Alors, ça, c'est un autre paramètre de guérison. Mais peut-être que tu peux faire toujours l'exercice, cette fois-ci, en ramenant la honte peut-être à toi, parce que peut-être c'est ce que tu ressens. Peut-être que tu as honte. Tu vas te dire, j'ai honte de ne pas avoir de père. J'ai honte. J'ai honte. Il y a encore un autre exemple là que Dieu m'inspire qui est, je vois une question de couleur de peau. Le moment venu, mais ça va être très très bientôt. Bon, non, je ne vais même pas mettre au futur parce qu'on est déjà là-dedans, c'est juste que je n'en parle pas encore. Mais nous rentrons dans une saison où nous allons beaucoup parler en fait de couleur de peau, d'étrangers, de racisme, ce genre de choses, parce que Dieu veut guérir en fait beaucoup de personnes par rapport à cela.
Bon, je ne rentre pas dans les détails aujourd'hui, mais là, j'ai cette vision-là. Il y a peut-être quelqu'un qui a honte, soit du père, soit du mari, parce que il aurait aimé avoir soit un père, soit un mari d'une autre couleur de peau. Donc, il y a certaines personnes, ah oui, moi j'aurais aimé que mon mari soit un blanc. D'autres, moi j'aurais aimé que mon mari soit noir. Bref. Ah ouais, ça aurait été bien si mon papa était un... Tiens, si mon papa était un blanc. Tiens. Ah tiens, si mon papa était un... Et d'autres aussi qui sont frustrés ou alors qui sont toujours en train de revendiquer un ancêtre blanc. C'est-à-dire ils sont noirs. Mais tu sais, mon arrière, il était blanc. Je dis, je parle pas de païens. Je parle de chrétiens. C'est pour vous dire, les blessures, elles sont là en fait. Mais ça montre un malaise. Quand tu revendiques la couleur de peau d'un ancêtre. Non, toi, tu sautes même le père direct, tu sautes le père, tu vas chercher l'ancêtre blanc. Il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas dit que c'est faux, hein. Peut-être que c'est pas faux, que c'est même vrai. Mais c'est que quand pour toi, ton identité, c'est dans la couleur de peau, il y a un problème. Ça, c'est souvent aussi malheureusement aussi des conséquences de traumatismes psychologiques dont on pourrait avoir hérité de périodes de blessures liées à l'esclavage ou à la colonisation, des choses comme ça. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que c'est un autre exemple de honte. C'est un autre exemple de honte que certaines personnes ont, en fait. C'est un autre exemple de honte. Donc, peu importe, là, je ne peux pas faire une liste exhaustive. Mais là, je cite des exemples de honte que je crois que peut-être certains, soit qui écoutent maintenant, soit qui écouteront en différé, en fait, peuvent avoir. Et des hontes, c'est tellement honteux qu'on a du mal à se l'avouer. On a du mal à se l'avouer, en fait. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Mais sachez que ces choses-là sont des épines quant à la révélation ou à l'acceptation de l'amour paternel de Dieu. Et aussi de l'amour même d'un mari. C'est trop important. Laisse Dieu te conduire en tant que berger dans ses voies de guérison à lui. Ce n'est pas le fait d'épouser un blanc ou d'épouser un noir qui va te sortir de cette guérison-là. Ah oui, eux, ils traitent mieux les femmes. Oh non, mais ils traitent... Ah, ils sont moins... Non, c'est pas ça. C'est que tu as un traumatisme, en fait. Tu as un traumatisme soit personnellement vécu, soit hérité. Parce que vous savez, nous héritons des blessures. Hein. Nous héritons des blessures psychologiques de nos parents. Hein. On hérite des blessures psychologiques de nos parents, en fait. Et elles sont tout aussi dérangeantes que les blessures qu'on peut avoir subies directement, personnellement. Donc, fais ce petit exercice. Quelles sont les choses dont tu as honte par rapport à ton papa? Quelles sont les choses dont tu as honte? Ça peut aussi être des choses que papa a dites. Peut-être que papa a dit sur toi ou sur les gens. Parce qu'on n'a pas seulement honte, j'insiste, on n'a pas seulement honte des choses que nous on a su personnellement, mais tu peux avoir vu ton père commettre des injustices vis-à-vis de quelqu'un. Et toi, tu ne te reconnais pas dedans. Mais ça va rejaillir sur toi. Oh, c'est l'enfant de tel. Oh, c'est l'enfant de tel. Parce que malheureusement, il y a des parents qui aiment toujours embarquer aussi leurs enfants dans leur délire. Vous vous souvenez de ceux qui avaient dit, quand Pilate avait demandé, choisissez Barabbas ou Jésus. Et ils ont choisi Barabbas. Pilate a dit, en tout cas, moi je me lave parce que Pilate savait, je me lave de son sang parce que je me lave les mains parce que il ne voulait pas, en fait, avoir le sang de Jésus sur les mains. Bon, quoique, quelque part, il a quand même eu. Mais les Juifs ont répondu que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Pourquoi vous êtes obligés d'embarquer vos enfants dedans? Cette phrase me fait toujours... Ça me fait mal, en fait. Je me dis, mais pourquoi ils sont obligés d'embarquer leurs enfants dedans? Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Quelle méchanceté!
Pourquoi vous êtes obligé d'embarquer vos enfants dedans? Si vous voulez pécher, péchez seul. Péchez seul. Et ils ont dit que le sang, c'est quelle malédiction, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Le sang innocent. Vous voyez? Quand un enfant, si un enfant il sort de là, ou même si peut-être l'enfant déjà né, il entend son père dire ça, et que l'enfant n'est pas d'accord parce que lui, il a vu que Jésus est vraiment le Messie, mais il aura honte. Il aura honte en fait. Il va se dire, mais qu'est-ce que mon père fait comme ça? Et en plus, tu n'as pas le droit de parler parce que c'est le père. Et tu te souviens? Oui, la honte. Donc, tu subis la honte. Tu ne peux même pas en parler à quelqu'un. C'est dur. Et en plus, on va te dire qu'on le fait pour Dieu. Pire encore, parce que ces gens-là, ils étaient convaincus que c'était pour Dieu qui le faisait. Donc déjà, on te dit que c'est Dieu qui veut ça. C'est Dieu qui veut condamner l'innocent. C'est Dieu qui veut te faire payer le sang d'un innocent. Et c'est Dieu en plus qui veut te museler la bouche pour que tu ne parles pas de ta douleur. La honte. La honte. La honte. Quelles sont ces choses dont tu as honte? Et supplie l'Esprit de Dieu. Mais vraiment, ne fais pas ces exercices seulement en exposant la honte. Dis, Saint-Esprit, à chacune des choses dont j'ai honte par rapport à papa, que je l'ai connu, que je ne l'ai pas connu, s'il te plaît, donne-moi l'équivalent antidote. Donne-moi. Soit tu auras directement l'équivalent à chaque chose dont tu auras honte, soit tu peux faire toute ta liste d'abord. Peut-être ça peut aussi être bien. Comme ça, tu extériorises tout. Allez, tu laisses tout sortir. Tu laisses tout sortir. Et après, l'Esprit de Dieu va maintenant mettre point sur point. Point sur point. Et l'Esprit de Dieu va te montrer même qu'il t'a déjà guéri de certaines choses. Parce qu'il y a des choses, bon, on ne sait pas si je peux dire qu'il a déjà guéri, mais qu'il a déjà commencé à travailler. Tu ne te rends pas juste compte de ce qu'il a commencé à travailler. Mais avoue. Reconnais-le. Ça va aussi t'aider à être juste. Parce que par rapport à l'amour, on dit qu'il se réjouit de la vérité, il ne se réjouit pas de l'injustice. Donc, souvent dans l'idolâtrie, on peut tomber malheureusement dans une idolâtrie du père où on n'arrive pas à reconnaître que là, papa a eu tort. Et ça aussi, j'ai vu ça chez des personnes. Et ça les bloque. Je vois que quelque part, ça les bloque avec Dieu. Parce que une fois, je posais une question comme ça à quelqu'un, je disais, mais donc si je comprends bien ton histoire, donc ton papa, il a eu... En fait, il a trompé ta maman, en fait. Il a fait ci, ça. Ou peut-être que cette dame a réagi comme ça parce que son papa, elle a senti que peut-être ton papa l'a trompé. Mais non, mais tu vois, ça me regarde pas, ça me regarde pas. Bon, ok, ça ne regarde pas. Mais en fait, tu sens parfois chez cette personne des fuites. Oui. Non, je ne veux pas savoir. Je le dis parce que ce n'est pas la première fois que je vois ça, en fait. Dans une autre situation qui m'était un peu plus proche, plus personnelle, parce que c'était dans ma famille, je me suis dit, hein? Donc, il y a eu ça. Oui, mais alors on veut pas savoir. Mais, ok, on veut pas savoir, on ferme la bouche, il y a eu adultère, il y a eu... Mais nous, on est en train d'en souffrir, là. Et voilà les dégâts. On est en train de régler des problèmes parce qu'en réalité, la source, c'est l'adultère. Et vous voulez qu'on ferme les yeux sur cet adultère-là parce que c'est un papa. Il faut savoir reconnaître le mal, même que papa ou maman a fait. Pas pour condamner, parce que le mal qu'il a fait là, en fait, c'est tombé sur toi. Maintenant, comme c'est tombé sur toi, il faut que tu le mettes à la lumière de Dieu. Seigneur, j'ai eu mal parce que maman a commis l'adultère. J'ai eu mal parce que papa a trompé ma maman. J'ai eu mal parce que c'est important, je vous assure. Je n'étais pas encore en Christ. Moi, ça, après, je ne dis pas pour faire du mal à des gens que je connais, mais là, je crois qu'il faut que je le dise. Je n'étais même pas encore en Christ que Dieu me révélait des adultères dans ma famille. Et j'étais encore très, très jeune. Mais c'est avec le recul que j'ai compris
que Dieu n'est pas là pour jouer les cachotiers en fait. Dieu n'est pas là pour jouer les cachotiers. Si ton papa a trompé maman, que Dieu estime qu'il faut que tu le saches, pour te libérer de quelque chose, tu dois le savoir. Si ta maman a trompé ton papa, Dieu va te le montrer. Il peut te le montrer parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir de là. Il y a quelque chose. Il y a récemment, dans un entretien que j'avais avec quelqu'un, en fait, dans l'entretien, voilà, c'était, on parlait de guérison de l'âme. En tout cas, bon, le but, c'était vraiment la restauration de l'âme. Mais l'Esprit de Dieu a tenu à ce que la personne sache que il y a eu de l'inceste, en fait, dans sa famille. Et je voyais bien que c'était très gênant pour la personne. Je me suis dit, en fait, ok, d'accord, je suis peut-être née d'un inceste, je suis peut-être née... C'est pas que ça fait plaisir à Dieu de te dire ça. C'est pas que ça fait plaisir à Dieu de te dire que, je sais pas moi, que ta maman, elle avait ton oncle, ou moi, je sais pas moi. Mais ça fait pas plaisir à Dieu. Mais il faut que tu guérisses. Parce que là, il y a des esprits méchants qui te poursuivent à cause de ce qui était semé. Il faut que tu le reconnaisses. Et ne te dis pas que c'est parce que ton papa ou ta maman fait ça que toi tu es un échec. Mais il faut que tu le connaisses. Dieu est un Dieu vrai. C'est un Dieu vrai. Ce n'est pas un Dieu bavard, ce n'est pas un Dieu commère. Donc il ne va pas aller te révéler ces choses cachées pour faire du commérage. Ou parce que ça lui fait plaisir. Mais il a besoin que tu saches la vérité. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et quand la chose était explosée avec cette personne, moi je me suis dit, ok. Et quand elle a commencé à prier, elle a commencé à avoir des résultats. Sinon là, depuis qu'elle priait là, elle boxait en l'air, comme Paul dit, je frappe mais non pas comme battant en l'air. Mais la personne elle frappait comme battant en l'air. Tu pries, ouais, Seigneur, délivre-moi de ça, délivre-moi ça. Mais il faut que tu saches que papa a fait ci, ou maman a fait ci, ou que ton frère a fait ci, ou que je sais pas moi. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches. Il faut que tu saches pourquoi toi tu es toujours poussé à faire ça. Parce que la personne faisait des choses qu'elle n'aimait pas. Mais elle sentait une impulsion toujours à faire cette chose mauvaise. Mais il fallait qu'on expose une relation sale. Oui, c'est quelqu'un que tu aimes. Mais le but, c'est pas de la condamner. Le but, c'est qu'il faut que tu saches ce qui se passe avec ta propre vie. On ne peut pas guérir sans connaître la vérité. Même si c'est une vérité qui fait mal, on ne peut pas. Sinon, tu cours droit dans le mur. Tu vas prier, tu vas te fatiguer même de prier. Dieu veut te révéler les choses cachées. Dieu veut te révéler les choses cachées. Et Dieu est vraiment dans... En fait, ce que je veux dire précisément, c'est arrêtons avec les fausses fiertés. Ou arrêtons de se voiler la face. Ouais, non, moi, je ne veux pas savoir, je veux pas savoir. Pourquoi? Si Dieu veut que tu saches, pourquoi tu ne veux pas savoir? Tu dois savoir. On ne peut pas être épanoui dans les tabous. On ne peut pas. On ne peut pas. Parce que ce que tu caches là, ou que tu veux pas, donc ce que tu ne veux pas savoir, c'est comme si tu te fais donc complice du crime qui s'est peut-être passé. Ça va revenir aussi dans ta postérité. Tu vas voir tes enfants un jour, tu vas voir ton propre fils, ta propre fille dans une position bizarre. Pourquoi? Mais parce que tu n'as pas avoué qu'il y a tel problème avec ton papa ou ta maman. Pourquoi? Parce que ça, c'est papa, il faut être fier de papa. Non, c'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. On ne déshonore pas son père ou sa mère en acceptant de voir la vérité que Dieu lui-même veut nous exposer. J'insiste sur Dieu lui-même qui veut exposer.
Pas ce que Satan veut te faire montrer pour faire le commérage, pour condamner. Non, ce que Dieu lui-même veut te faire exposer. Vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Et oui, quand tu vas savoir ces choses, parce que souvent si les gens ne veulent pas savoir ces choses sales sur papa ou sur maman, parce qu'ils ont peur d'avoir honte d'eux ou ils ne veulent pas avoir honte d'eux. Ça sera ça sera la conséquence, c'est vrai. Mais cette honte-là ne va pas durer. Parce que aussitôt que la honte va venir, aussitôt la restauration de l'âme par le Saint-Esprit va venir. C'est comme le pu. C'est comme le pu. Je peux avoir un bouton purulent. Mais voilà, si on pèse, on va voir le pu. Le pu, c'est mauvais. C'est normal. Donc je veux dire que le sentiment de honte que tu auras, après avoir accepté de reconnaître cette vérité-là ou d'accepter d'entendre cette vérité-là, ça va être passager. Mais il faut que tu traverses ça. C'est comme une vallée de l'ombre et de la mort. Voilà. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, donc quand je marche dans le pu là, je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi. C'est Dieu lui-même qui a voulu sortir ce pu. Mais il faut qu'on sorte de pu là pour nettoyer le bouton, la plaie. Donc, il ne faut pas avoir honte. En tout cas, faut pas fuir la vérité parce que tu as peur d'avoir honte. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Oui, papa a fait ça. Et tu sais, les choses que tu ne veux pas savoir que papa a fait alors que Dieu veut que tu les saches, instinctivement, tu risques de les reproduire. Je le dis aussi parce que je le vois un peu, j'ai l'impression de le voir un peu sur le terrain. S'il n'y a pas guérison de l'Esprit de Dieu, tu peux reproduire ces choses-là. Parce que celui qui n'avoue pas une transgression, en fait, il se condamne dans cette transgression. Tout adultère que tu vas cacher, c'est comme si tu as corroboré ça. Comme tu as donné dans ta main d'association à l'adultère, l'esprit d'adultère va venir dans ton propre foyer. Donc ne crois pas que ça va rester au niveau de papa ou des grands-parents. Ça va venir aussi sur toi parce que c'est un esprit. Mais si tu exposes ça à la lumière, c'est comme si tu lui dis, écoute, tu as été dans la génération de papa, tu étais dans la génération de grand-père ou je sais pas moi. Mais à partir de moi là, je t'expose et je dis stop. Stop à l'adultère, stop à l'inceste, stop à l'injustice, je sais pas moi. Peu importe cette chose dont tu as honte, stop même aussi à la pauvreté. Parce qu'il y a les esprits de pauvreté, mais chroniques. C'est-à-dire, même si tu as honte, parce que c'est tout de honte de la pauvreté là, peut-être c'est vraiment bon, il ne faut pas avoir honte de papa ou de maman parce que ça ne va pas financièrement. Mais en revanche, il y a malheureusement aussi dans des familles de génération en génération, des esprits de pauvreté en fait. Donc quand tu reconnais toutes ces douleurs là, parce que l'esprit de pauvreté ne vient pas que voler tes finances. L'esprit de pauvreté vient attaquer ton âme. C'est ton âme en fait que le diable cherche. Il veut que tu sois dans l'amertume, d'être toujours serré au porte-monnaie, des choses comme ça. Que tu ne sois pas épanoui. L'esprit de pauvreté n'attaque pas que les finances. Il attaque ton épanouissement. Il attaque ton épanouissement en fait. Il te met dans des peurs. Donc, il faut que tu reconnaisses ça. Tu dis, non, Seigneur, oui, là, j'ai honte de ça. C'est qui te maintient dans la honte même, de la honte de papa ou de maman qui n'est pas à l'aise financièrement? C'est l'esprit de pauvreté là. C'est l'esprit de pauvreté là, en fait. Parce qu'il veut te faire déshonorer ton père et ta mère. En te faisant avoir honte d'eux. Donc, quand tu reconnais ce qui est en toi, tu lui dis aussi stop. Et là, tu permets en fait à Dieu de maintenant travailler avec toi pour qu'à partir de ta génération, ça s'arrête. Ça s'arrête. Mais il faut que tu reconnaisses. Donc, c'est bien de prier, oui Seigneur, libération pour les finances, c'est bien. Mais vous savez, si je prie que pour la libération des finances, le travail sera fait partiellement.
Parce que le voleur n'est pas venu seulement pour voler les finances. Je peux être restauré dans mes finances, mais mon âme reste malade à cause des défections de l'esprit de pauvreté. C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils ont été peut-être restaurés financièrement. Dieu les a restaurés financièrement, c'était difficile. Mais l'âme reste blessée à cause de l'esprit de pauvreté. Donc, maintenant, dès qu'il voit, par exemple, un pauvre ou bien il voit quelque chose, ou que Dieu peut-être lui demande quelque chose, il a l'impression que ça va le mettre dans une situation financière difficile. Il a peur. Pourquoi? Parce que l'âme n'avait pas encore été guérie de l'esprit de pauvreté. Pourtant, le compte bancaire a été fourni. Donc, l'esprit de pauvreté ne vient pas attaquer seulement le compte bancaire, le porte-monnaie. Il vient attaquer ton âme. Et il faut que ce qu'il a déposé comme mauvaise semence dans ton âme, il faut que ce soit arraché. Et pour ça, il faut que tu avoues. Avoue la honte. Avoue ça. Avoue la blessure que la pauvreté l'a créée en toi. Avoue les blessures. Peut-être des gens se moquaient de toi parce que tu n'étais pas bien habillé, des choses comme ça. Ça attaque ton identité. Ça attaque ta féminité ou ta masculinité. Je ne sais pas comment dire ça. Reconnais-le. Non, on ne voit pas seulement le porte-monnaie. Le porte-monnaie, c'est accessoire. Le vrai problème, et ce que cherche surtout l'esprit de pauvreté, c'est ton âme. Il veut te blesser, il veut te rendre amer de ne pas pouvoir atteindre des objectifs faute de moyens financiers. Peut-être quelqu'un ne va pas avoir l'habitude de... Je ne sais pas. Peut-être que tu étais tellement... Vous savez, à force d'avoir été tellement limité, même quand tu as beaucoup, désormais, tu peux garder les réflexes. Tu peux garder des réflexes, en fait, de ta vie avant. Je le dis parce que je le vois, je l'ai vu, hein, et je le vois encore chez certaines personnes, même en Christ. Hein, tu vois, même quand il fait à manger, c'est petit, mais bref, il a peur même de dépenser quand il faut dépenser. Je ne parle pas de dépenser dans la folie, mais il a peur de se faire plaisir, ou quand il se fait plaisir, il faut que ce soit extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il y a les réflexes encore du traumatisme d'avoir vécu dans une certaine pauvreté. D'autres, ça va aller à l'extrême. D'autres, ils vont se comporter comme des parvenus. Ils vont même devenir arrogants, ils vont devenir... Bref, pourquoi? Parce qu'il n'a pas été guéri dans son âme de la blessure de la pauvreté, en fait, matérielle. Extériorise. Extériorise. Dieu veut te guérir. Extériorise, Dieu veut te faire guérir. C'est comme ça que tu vas te reposer, en fait. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Dieu va te faire trouver le repos quand tu vas extérioriser cette honte que tu as. Tu n'arrives pas à te reposer parce que tu gardes la honte. Mais tu vas te reposer. Tu vas souffler quand tu vas reconnaître tous ces sujets de honte, particulièrement par rapport au papa. Mais à toi aussi, mais particulièrement par rapport au papa, parce que c'était surtout ça le message que tu as. En le faisant, le Saint-Esprit va te diriger vers des eaux paisibles. Les eaux paisibles, en fait, c'est quoi? On boit de l'eau parce qu'on a soif. On a soif de quelque chose. On a soif de justice. On a soif d'amour. Et en fait, tout ce qu'on a vécu, vous voyez, je pense à des personnes dont la vie a toujours été pam, 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 pam. C'est toujours la guerre, c'est toujours se battre, pam, 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 pam. Et là, en fait, Dieu te dit, extériorise la honte et tu vas voir, les choses vont s'apaiser. En fait, les autres ne sont pas paisibles dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu gardes au fond de toi ce qui fait la guerre dans ton cœur. Tu gardes au fond de toi ce qui est en train de combattre. Vous vous souvenez de ce que Jacques dit? Ce sont les passions qui sont dans vos membres.
Ce sont les passions qui sont en vous qui font la guerre dans vos membres. Les passions. C'est-à-dire, tu veux ardemment ça. Si je parle par exemple je reviens un peu sur la pauvreté. Je veux enfin sortir de la pauvreté. Je veux être riche et tout ça. En fait, l'esprit de pauvreté là a créé une blessure qui t'amène maintenant à devenir passionné de l'argent. De telle sorte que tout ce que tu fais, maintenant, c'est que par rapport à l'argent, en fait. Et même des chrétiens. Même des chrétiens. Parce que l'esprit de pauvreté, c'est quelque chose de violent. C'est quelque chose de perturbateur. C'est venu pour apporter du désordre. Donc, quand il est dans ta vie, il ne te laisse pas te reposer. En pratique, ça donne quoi? Quand quelqu'un n'a pas assez, qu'est-ce qu'il a tendance à faire pour avoir? Travailler. Il va multiplier même les boulots. Quand on va lui dire pose-toi, hey, je ne peux pas, il faut que je travaille, hey, il faut que ça entre. C'est quelque chose que j'ai constaté, en fait. Et finalement, sans s'en rendre compte, il devient esclave. Il travaille tout le temps. 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 Et ça crée maintenant un problème dans l'âme qui risque de se communiquer aussi à ses enfants. Du coup, quand toi tu grandis, même quand toi tu as une bonne situation, hein, peut-être toi tu as réussi à avoir une bonne situation sur le plan social, mais tu as toujours tendance à faire. Tu fais. Tu ne te reposes jamais. Ça vient d'où? Tu n'as pas appris à te reposer parce qu'il y a un esprit de pauvreté qui rôde autour de toi. Pourtant, le compte bancaire est fourni. Bon, ce n'est pas aujourd'hui que je vais rentrer dans les détails de ça, mais je vais quand même en parler. Beaucoup de personnes, quelle que soit leur couleur de peau, vivent encore de traumatisme de l'esclavage. Quand je dis quelle que soit leur couleur de peau, c'est-à-dire que même si elles font partie, en tout cas, elles sont descendantes de ceux qui étaient esclavagistes. Parce que quelque part, tu ne sais pas d'où était ton ancêtre. Tu peux être blanc, mais tu avais un ancêtre noir. Tu peux être noir, tu avais un ancêtre blanc. Bref. Et quand l'esclavage a été aboli sur le papier, il n'avait pas été totalement aboli dans les cœurs. Beaucoup de personnes, on leur avait promis de sortir, d'être enfin libres s'ils réussissent à payer leur liberté. Donc, ils devaient bosser, multiplier les travaux, multiplier le travail pour enfin collecter de l'argent pour aller payer à leur mère et acheter leur liberté. Et un jour, le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup de ces enfants aujourd'hui, je parle de cette génération-ci, souffrent de cette maladie psychologique en fait. Bon, j'en parle parce que moi-même je suis passée par là et moi personnellement la première témoin. Mais j'ai vu que je n'étais pas la seule. J'ai vu que je n'étais pas la seule. Il y a des personnes, même quand ils sont riches matériellement, mais je dis, c'est pas une question de compte bancaire, mais c'est-à-dire le fait d'avoir hérité d'une maladie psychologique de quelqu'un, d'un ascendant qui s'est bataillé pour sa liberté et ça a créé un traumatisme. Tu as récolté le traumatisme là. Maintenant, toute ta vie, il faut que tu bosses. Bosse. Et on a tellement inversé les rôles que pour nous, dès qu'on se dit, ah ouais, là, il faut bosser. Ouais, il faut bosser. Ah, tu sais, j'ai beaucoup de travail. Au fond, on n'est pas content, mais au fond, ça nous excite parce qu'on veut travailler. C'est une maladie psychologique. L'esclave n'avait pas le droit de se reposer. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il achète sa liberté. En fait, ces réflexes que tu as là, de travailler, c'est parce que tu crois que tu veux acheter quelque chose. Tu ne sais pas, mais c'est inconscient. Puisque toi, tu n'es pas en train de souffrir de l'esclavage comme cet ancêtre-là, mais la maladie reste.
Du coup, il y a quelque chose en toi qui te pousse toujours à faire, faire pour faire. Parce que c'est comme ça qu'était l'esclave. Il faut sortir de là. C'est pour cela que les premières paroles de ce psaume, c'est toujours un truc de repos. Reposer vers le vert pâturage, les eaux paisibles, restaurer l'âme. David avait compris ça. Parce que peut-être que lui-même il en a souffert. Il s'est dit, mais moi je fais pour faire. Il a payé pour avoir une femme. Payé 100 prépuces de Philistins. Je vais ça d'autre. Voilà ce qu'il a payé. En fait, c'est comme s'il fallait qu'il achète l'amour. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça il m'aime? Tiens, je peux faire quoi? Ah, 100 prépuces. Bon, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que je peux encore faire? Ouais, j'achète. Comme l'esclave qui se disait, qu'est-ce que je peux faire pour que mon maître ne me fouette pas aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon maître ne me sépare pas de mon enfant parce qu'il avait le droit de vendre les enfants? Qu'est-ce que je peux faire pour que mon maître ne me sépare pas de ma femme parce qu'il peut vendre ma femme à un autre maître? Il faut que tu fasses les bons élèves. Mais être bon élève aussi, c'est être hypocrite. Pourquoi? Parce que tu n'extériorises pas ce que tu as sur le cœur. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas un esclave. Et je pense aussi à ces personnes. Je reviendrai dessus plus en détail, mais je commence un peu déjà à jeter un peu des bribes. Je pense aussi à ces formes de malédiction où tu n'avais pas la possibilité même de dire que ton maître, c'est ton père. Parce que si c'est des choses qui arrivaient. Il y avait beaucoup d'abus sexuels déjà, hein, malheureusement. Parce que puisque les femmes esclaves étaient comme elles étaient les objets dont le maître pouvait faire ce qu'il voulait. Mais même s'il n'y avait pas abus sexuel, on va dire que c'était peut-être consentant. Imaginez le nombre de mariages qui n'a pas pu se faire juste parce que tu es esclave, alors que les gens s'aimaient. Le Seigneur m'a dit, toutes ces choses-là, il y a des gens, on est en train d'en souffrir encore aujourd'hui. Et c'est ça qui fait souvent certaines malédictions. Tu aimes quelqu'un, mais tu ne peux pas l'épouser parce qu'il est de notre pays, de notre... C'est un esprit. C'est l'esprit d'esclavage, là, en fait. Un homme, il aime une femme, mais il ne peut pas l'épouser parce qu'elle est noire. La femme, elle ne peut pas épouser cet homme parce que c'est un noir. Et l'autre aussi. Et quand peut-être la femme qui aime celui qui n'est pas noir, qui est blanc. Sa communauté noire va lui dire, quoi, t'es folle? Tu laisses tes frères ici pour aller être amoureuse d'un blanc. Ouais, mariage impossible. Ah, ça a dû être dur. Hein? Ça a dû être très dur. Mais Dieu, nous sommes dans une saison où Dieu va casser ça. Dieu a même déjà commencé à casser, mais ça va s'accélérer. J'ai déjà dit une fois, Dieu va permettre beaucoup de mariages mixtes. Parce que le diable a envie de ramener ça en fait. Satan a envie de ramener cette histoire de racisme là dans le monde. Pourquoi? Parce que, ça c'est ma conviction, mais je pense que l'ennemi a compris, ou il a dû voir que les questions de racisme, ce sont des occasions pour envoyer beaucoup de gens dans la mort éternelle. Pourquoi? Parce que déjà, tu ne vas pas débarquer au ciel avec le racisme. Donc, il faut que ce soit réglé. Donc, et du côté de celui qui est victime du racisme, il y a quoi? La haine. Le non-pardon. Et tu ne vas pas aussi débarquer aussi dans le non-pardon. Vous voyez? En fait, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais en fait, c'est calculé. Satan a trouvé le moyen d'embrigader les gens en masse. Il est très rusé. C'est pour ça qu'il est en train de faire tout pour que ça revienne. Parce qu'il a vu les dégâts que ça avait fait dans certains siècles. Et attention, ça n'a pas commencé avec la traite esclavagiste. Hein, parce que même dans les contrées africaines, tout ça, il y avait déjà ça. Mais c'est que ça s'est seulement amplifié.
Et l'ennemi veut ramener ça sur le tapis parce que c'est l'un des moyens pour mettre des gens en enfer en masse. Parce que ça va créer beaucoup de haine du côté de celui qui est victime. Et c'est une haine qui est difficile à partir. La preuve, jusqu'à présent, les gens souffrent alors que c'est censé être aboli. Bon, en tout cas sur le papier, même si on sait que dans certaines contrées, ça continue de se pratiquer. Mais du côté de celui qui pratique l'esclavage, ça te fracture en fait, parce qu'il y a un mauvais rapport à l'autre. Et tu ne peux pas débarquer au ciel en étant raciste en fait. Donc, ça bloque des choses. L'ennemi sait qu'il bloque les destinées des gens comme ça, parce que si toi tu es censé épouser, tu vas plus le faire. Voilà. Ça bloque ta destinée aussi parce que si Dieu t'appelle à être pharmacien, tu vas plus le faire parce que ici, peut-être des gens de telle couleur de peau n'ont pas le droit d'avoir accès à ce genre de choses. Ouais, ça bloque plein de choses. Et il le sait. C'est pour cela qu'il force, il enfonce les portes. L'ennemi enfonce les portes pour ramener le racisme sur les familles. Il enfonce les portes. C'est pour cela que aussi il est important, le plus tôt possible, de connaître son identité en Christ en fait. Parce que c'est ça qui va te mettre à l'abri des blessures liées à la couleur de peau, au statut social, peu importe. Quand tu sais qui est ton père, même si ton père ne veut pas te reconnaître parce que lui, c'est un tel et qu'il n'a pas le droit d'aller avec, peu importe, c'est pas grave. J'ai un Père céleste. J'ai un Père céleste en fait. Dieu ne sera jamais limité, bloqué, parce que des gens pratiquent le rejet de l'étranger d'une manière ou d'une autre. Mais ce que je voulais quand même relever, c'est que on a pour beaucoup gardé des mauvais réflexes qui sont liés à l'esclavage. Travailler, pour essayer d'acheter quelque chose, acheter une position, acheter une liberté en fait. Le Seigneur te dit non, tu es mon enfant, tu peux te reposer. En moi, tu es déjà libre. Tu es déjà libre en fait. Ce que tu vas faire, le travail que tu vas faire, tu le fais parce que tu es libre. Vous voyez, comme l'esclave, par exemple, c'est un bon exemple parce que, par exemple, il y a l'esclave qui travaillait pour acheter sa liberté. Et maintenant, quand l'esclavage était aboli, maintenant il travaillait pour son compte, en général c'est ce qu'il faisait. Il se mettait à leur compte. Mais en fait, il travaillait maintenant peut-être pour manger, pour lui. Donc, sache que tu ne travailles pas pour acheter une liberté en fait vis-à-vis de Dieu ou quoi que ce soit. Travaille les plans que, le travail que Dieu a déjà prévu pour toi. C'est ça. Tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Et c'est aussi là où souvent, on parlait il y a quelque temps de vantardise, je crois, ou d'orgueil, quelque chose comme ça. Là, l'amour ne se vante pas. Voilà. C'est ça, hein, l'amour ne se vante pas. Ok, merci. La vantardise vient aussi de là. Elle vient quelque part de là, en fait. C'est-à-dire que quand tu es habitué à être dans une communauté où les gens sont opprimés et que toi, tu as réussi à sortir la tête de l'eau, il y a une fierté qui vient là parce que tu as tellement bataillé pour avoir cette petite fierté. Tu as bataillé pour avoir pour avoir cette liberté. Une liberté que pourtant, on n'est pas censé batailler pour ça. Comment je peux travailler des années de ma vie rien que pour avoir la liberté? C'est pas possible. Je suis censée être née libre en fait. Mais entre nous, en fait, dès que on a réussi à faire, parce que c'était un peu ça, quand, excusez-moi, hein, mais quand l'esclave pouvait lire, oh, hey, hey, c'était un exploit, lire, écrire, c'était un exploit en fait pour lui. Mais ça, c'est censé être accessible en principe à tous, c'est censé. Mais même ces choses qui sont censées être accessibles à tous, qui sont censées être, c'est pas peut-être banal, c'est pas le mot, mais ça doit être donné comme des petits pains, en fait. Ça doit être le b.a.-ba. Mais on en a fait un trésor, on en a fait une montagne. Quand Nesca savait lire, il se vantait devant sa communauté. Comme on dit, au pays des borgnes, au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Et du coup, on garde ça. Et du coup, on se vend des choses que
En fait, c'est rien. En fait, on cherche une identité, on cherche quelque chose. On cherche de la valeur. On cherche. Même dans la façon de prendre soin de soi. Ton cheveu, il doit ressembler au blanc. Parce qu'on cherche. Ça crée beaucoup de dégâts. Hein. Ça va très loin. Tout ça, ce sont les conséquences de l'esclavage. Mais l'esclavage spirituel. L'esclavage spirituel. Je ne peux pas encore aller très loin, mais j'ai dit, je ne vais pas entrer dans les détails de ça aujourd'hui. Ce sur quoi j'aimerais simplement insister, c'est vraiment, sache que Dieu, il veut tellement prendre soin de toi. Il veut que tu cesses de lutter. Il veut que tu cesses de prouver à qui que ce soit que tu mérites. Il veut que tu cesses de chercher à prouver, je sais pas moi, un maître imaginaire, parce que ce maître n'existe plus. Si tu as donné ta vie à Christ, le diable a été vaincu. Donc, tu n'as pas à prouver à qui que ce soit, quoi que ce soit. Parce que la vantardise vient du fait qu'on a envie de prouver quelque chose. Donc, tu n'as pas besoin de ça. Ou tu n'as plus besoin de ça. Tu n'as plus besoin de ça. Tu es libre. Tu es aimé tel que tu es. Peu importe ta couleur de peau. Peu importe ton statut social. Tu es aimé. Et tu as le droit au repos. Tu as le droit au repos. Et Dieu veut que tu te reposes. Tu as le droit de boire aux eaux paisibles et non plus de vivre dans des eaux tumultueuses. Tu as le droit. C'est pour cela que Jésus a marché sur les eaux pour te dire que ces eaux-là, il les domine. Il les domine. Tu as le droit à la guérison de ton âme. Tu as le droit de dire ce que tu ressens. Et tu dois même dire ce que tu ressens pour être guéri. Donc, par rapport à cette honte que j'ai relevée, et j'ai dit, je n'en ai pas fait une liste exhaustive, chacun ira maintenant par rapport à ce qu'il ressent. Mais il faut exposer parce que tu as le droit. Même si c'est un papa ou c'est une maman, tu as le droit. Je ne pense pas qu'on serait fier si on a un enfant de voir que l'enfant, il a peut-être même des grès vis-à-vis de toi, mais il a toujours peur de te le dire. Parce que s'il ne te dit pas à toi, il va trouver le moyen de dire ça dehors. Donc, il vaut mieux en fait que il me le dise. Donc, Dieu veut que tu extériorises. Il veut que tu extériorises ça en fait. Donc, quelles sont ces choses dont tu as honte? Parce que tu as le droit à la restauration. Il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Là, par contre, il faut que à cause de son nom là soit... en fait, c'est pas d'abord pour moi que Dieu le fait. C'est parce que son honneur est en jeu. Donc, quand on dit à cause de son nom, c'est pour son honneur. Mais c'est bien comme ça. Parce que, comme c'est pour son honneur, ça veut dire que Dieu va être déterminé à te guérir. Parce que son honneur est en jeu. Pourquoi? Parce que c'est un papa responsable. Tu touches à mon enfant, tu me touches à moi. Il a dit, tu es la prunelle de mon œil. Tu es la prunelle de mon œil. Donc, Dieu va toujours s'arranger à ce que justice soit faite parce qu'il y va de son honneur. Sinon, ce n'est plus un papa responsable. Voilà. Ce n'est plus un papa responsable. Et Dieu ne veut pas que tu gardes la fausse image de père que tu as eue. Dieu va te montrer la différence. Il va te dire, tu as eu honte de papa par rapport à ça. Tu as été blessé par rapport à ça. Moi, je vais te montrer que je suis différent. Il y va de mon nom. Hein. Il y va de mon nom. Dieu ne supporte pas qu'on salisse son nom comme ça. C'est un papa responsable. Il tient à l'honneur de son nom. Donc, crois qu'il va le faire. Il va le faire parce qu'il y va de son honneur. Et aussi, il est écrit que son trône est établi sur la justice. Donc, quand Dieu s'assoit là, sa chaise là, ça s'appelle justice. Ça s'appelle justice en fait. Il contemple la justice. Donc, Dieu ne peut pas laisser une maladie de l'âme comme ça
parce que ce n'est pas juste pour lui. Sinon, il s'assoit sur quoi? Donc, c'est pour dire que ce serait se renier à lui-même s'il ne cherche pas à te guérir. C'est pour ça que, en fait, vous allez voir que Dieu insiste beaucoup sur la guérison de l'âme. Parce que son trône est basé sur la justice. Son vêtement s'appelle justice. Sa ceinture s'appelle justice. Il ne peut pas te laisser comme ça. Il ne peut pas. Si toi-même tu veux rester comme ça, lui ne veut pas te laisser comme ça. Lui, c'est pas possible parce qu'il y va de son honneur. C'est comme si même Dieu te disait, mon enfant, si tu ne veux même pas guérir pour toi, guéris au moins pour moi. parce qu'il y va de mon honneur, en fait. Je ne peux pas laisser des choses honteuses dans ton cœur. Je ne peux pas te laisser avec des sentiments honteux. Sinon, on va dire que moi, j'ai créé la paternité pour faire honte aux gens. Donc, s'il y a une chose qui t'a fait du mal par rapport à la paternité, expose. Parce que c'est moi qui ai créé la paternité, en fin de compte, là. Il ne faut pas qu'on dise que la paternité est une mauvaise chose. Regardez, aujourd'hui, on commence à avoir la phobie du mariage. On commence à avoir la phobie du mariage. Les gens ne veulent plus se marier. Les gens fuient. C'est l'honneur de qui est en train d'être touché. C'est l'honneur de Dieu, hein, parce que qui a créé le mariage? C'est lui. Donc, c'est pour dire Dieu veut les mariages. Parce qu'il y va de son nom. C'est son honneur qui est en jeu. Donc, il ne peut pas te laisser malade. Il veut te guérir. Parce que si tu as un problème avec la paternité, c'est comme si on dit que Dieu a mal fait de créer la paternité. Regardez ce qu'Adam a dit dès le début. Quand il a dit, qui t'a dit que tu es né? C'est la femme. Donc, c'est comme si en train de reprocher à Dieu, en fait, d'avoir établi le mariage. C'est son nom qui est en jeu. Donc, c'est comme si Dieu te disait, mon enfant, si même tu ne veux pas guérir pour toi, cherche-moi à guérir pour mon honneur. Parce que il y va de mon honneur. C'est moi qui ai créé la paternité et je veux t'en donner une belle image. C'est moi qui ai créé la maternité, je veux t'en donner une belle image. Et ça, c'est juste. Et si dans ce processus de guérison-là, tu vois le pu qui sort, qui te dégoûte, la vallée de l'ombre de la mort, parce que quand le pu c'est purulent, ça fait penser à la mort, hein, ça fait penser à la pourriture, donc vraiment quelque chose qui est mort. Même quand tu vas traverser ça, pendant le processus de guérison, ne crains pas, parce que c'est normal. Ce processus de guérison est normal. La houlette et le bâton de Dieu te rassurent, le bâton du berger. Encore le berger, il est là. C'est lui qui fait ça. C'est lui qui fait que le pu sorte. C'est lui. Et si ton âme crie peut-être, ou ton sang crie vengeance, je ne sais pas comment dire ça, mais il a dit à son fils, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça aussi, ça compte. Quand Jésus était oint, il a dit, entre autres, pour annoncer une année de vengeance de l'Éternel. L'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les captifs, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pour annoncer une année de vengeance de l'Éternel. Ouais, Dieu va écraser ses ennemis. Dieu va écraser ses ennemis. Parce que les ennemis qui t'en ont voulu, c'est parce qu'ils en veulent à Dieu d'abord. Dieu va engloutir l'armée de Pharaon. Il va le faire. Pour son honneur. Encore pour son honneur. Il a dit, je vais susciter Pharaon, utiliser Pharaon pour glorifier mon nom. Il ne fait pas d'abord pour Israël. Israël profite, mais c'est pour mon nom. Donc Dieu va faire justice. S'il y a des gens qui doivent se ramasser des coups, ils vont se ramasser des coups. Mais c'est pour l'honneur de Dieu. Parce que Dieu a besoin aussi de montrer que c'est lui, Dieu. Il va le faire. Dieu va te rendre justice. S'il doit se venger, il va se venger. Il va se venger pour toi. Il va se venger. Mais c'est pour sa gloire. Il va le faire. Mais comment Dieu va se venger aussi, s'il doit se venger, quand toi-même tu ne veux pas exposer cette honte. C'est comme si tu gardes, ouais, quand on cache les choses dont on a honte, c'est comme si on protège nos bourreaux. On protège ceux qui nous ont fait du mal. Non, il ne faut pas les protéger. Parce que le bourreau là ne t'aime pas. Hein.
quand tu le protèges, tu le gardes dans ton cœur. Dans ton cœur, il fait quoi? Il te boxe, il te fait mal, il continue de te faire mal. C'est aussi pour ça que parfois, vous allez voir des rêves. Quand vous faites souvent des rêves, vous voyez des rêves avec des gens avec qui vous ne devez plus être. Et ils sont là, ils vous boxent. Peut-être c'est que tu as gardé cette personne dans ton cœur, soit par le non-pardon, soit que tu as vraiment envie de pardonner, que tu as pardonné, je sais pas moi comment dire ça, mais en tout cas, tu n'as pas reconnu que non, cette personne-là, elle a fait des choses, j'en ai vraiment honte en fait. Tu n'as pas reconnu que ça va pas, en fait. Si elle t'a fait honte, dis-le. Même si c'est un père ou quelqu'un qui est une figure paternelle, en général. Quelqu'un qui est une figure paternelle, c'est-à-dire, ça peut être un professeur, ça peut être, en tout cas, je sais pas, quelqu'un, en tout cas, qui était là, qui devait te prendre la main comme un père. Voilà. Peu importe maintenant le nom que tu lui donneras. Un tuteur, un oncle, ou même un grand frère aussi, hein, on peut le mettre dedans. Mais reconnais-le. Parce que Dieu veut faire un travail de fond de ton comble. Et on termine par là. Et c'est une promesse. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu n'es pas orphelin. Ta maison, c'est pas ici. Notre maison, c'est pas ici. C'est là-bas. En haut. Et il reviendra, il va même rétablir, il va tout rétablir sur terre. Mais on a une belle maison qui est en train d'être construite. Le Seigneur n'est pas un menteur. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, si à cause de quelqu'un qui aurait pu être comme un père, pour moi, je pense à David par rapport à Saül, par exemple. À cause de Saül, David s'est retrouvé fugitif, sans domicile fixe pendant je ne sais pas moi combien de temps. Mais c'est pas grave. C'est pour cela qu'il a dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours parce qu'il sait où il allait. C'est pas grave, Saül. Tu m'as chassé de quelque part qui devait être chez moi-même parce que j'étais déjà le mari de ta fille, pardon. Donc, en fait, il devait habiter dans le palais. Il travaille déjà dans le palais. Et à cause de la jalousie de Saül, il s'est retrouvé à gauche, à droite comme ça. C'est pas facile. Mais il s'est dit de toute manière, ma maison, elle est là-haut. Donc, si à cause d'un père, tu t'es retrouvé peut-être sans maison, ou en tout cas dans une situation instable, peu importe, sache que il y a une promesse. Tu habiteras dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de tes jours. Donc, ça ne sera plus que aujourd'hui tu es ici, demain tu vas là-bas, après-demain, tu auras une maison stable. Mais comme la stabilité commence d'abord à l'intérieur, en fait, Dieu veut stabiliser ton âme, il veut te restaurer pour que à l'intérieur, tu sois déjà stable dans tes émotions. C'est très important. Parce que la stabilité, c'est pas juste la maison, c'est pas juste, vous voyez, parce que je peux avoir même la maison et tout, mais au moins, au fond de mon âme, je reste blessée. Je reste blessée, en fait. Donc, il vaut mieux être restauré dans l'âme sans avoir un toit fixe, si je puis dire ça comme ça, que d'avoir le toit fixe et puis dans l'âme, on est brisé. Donc, voilà, l'Éternel est notre berger. Laissons-le nous guérir à sa manière à lui. Extériorisons toutes les choses dont on a honte par rapport à ceux qui devaient être nos bergers. Et je parle aujourd'hui en particulier de papa. Laissons Dieu nous aider à pardonner s'il n'y a pas eu des non-pardons. Mais je sais que parfois, en fait, je ne parle même pas de gens qui ont comme peut-être de la haine ou de la rancune avec leur père. Mais c'est des gens, en fait, au fond, tu aimes ton père. Tu l'aimes toujours. Hein. Mais en même temps, tu as honte de lui par rapport à quelque chose et tu ne te l'avoues pas. Et cette chose-là bloque, en fait, la profondeur de l'amour paternel. Et ça peut bloquer, si tu es une femme aussi, l'acceptation de ta maternité. Donc, que Dieu nous accorde vraiment cette grâce de souffler, voilà, de se libérer de ces poids-là et vraiment de se laisser aller à sa guérison. Nous prions. Kainde breya shala inda lohom pikala honde laire tonte kerdo santo reba ya shakarado zamberangai. Kore baba shakarado soko riba hente kere honde laia la com. Ô Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous venons devant toi, ô Éternel, en tant que berger.
Seigneur, toi qui connais les souffrances des uns et des autres, tu sais ce que chacun est en train de vivre intérieurement dans son cœur. Père, tu vois les souffrances qui sont liées au tabou. Les tabous, Seigneur, les choses qu'on ne s'avoue pas parce qu'on en a honte. On n'a pas envie de reconnaître qu'on a eu honte, qu'on a honte soit d'un père ou même d'une mère, mais j'insiste aujourd'hui sur un père, Père. Tu vois ces choses qui nous frustrent. On n'arrive pas à extérioriser la blessure, on n'arrive pas à extérioriser la frustration. Parce qu'on a en même temps peur de cette figure paternelle. Seigneur, montre que tu es un Dieu vrai, un papa responsable, un papa bon, un papa qui n'a pas honte qu'on lui dise les choses telles quelles. Même si ce n'est pas vrai, Seigneur, tu veux quand même qu'on soit vrai avec nous-mêmes et avec toi. Aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Aide-nous à être honnêtes, Seigneur. Honnêtes avec nos propres sentiments. Honnêtes, Seigneur, avec notre cœur que nous te donnons aujourd'hui. Afin que tu enlèves les épines, Seigneur, qui le blessent. Parce que toi, tu as déjà porté la couronne d'épines. La couronne de la malédiction. Seigneur, là où un père a dit que le sang de l'innocent retombe sur moi et sur mon enfant. Toi, tu as dit, Seigneur, que chacun mourra pour son péché. On ne dira plus ce proverbe en Israël. Les pères ont mangé les raisins verts et ce sont les enfants qui ont eu mal aux dents. On ne le dira plus. Dans le sang innocent ne retombe pas sur moi. Au nom puissant de Jésus. Oui, j'ai un père dans les cieux. Un père qui ne cache pas les choses. Il a dit, confie-toi en moi, je te révélerai les choses cachées. Oh Seigneur, tu révèles les choses cachées, les choses qui se sont passées dans nos familles, les choses qui se sont passées à notre insu, mais qui aujourd'hui nous poursuivent, tu les révèles, afin que nous connaissions la vérité. Car tu as dit, tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Seigneur, tu ne guéris pas dans les cachotteries. Tu ne guéris pas dans les mystères. C'est la femme étrangère qui guérit, qui manque. Elle ne guérit même pas, mais elle manque, elle guérit dans les mystères. Parce qu'elle dit, le pain du mystère est agréable. Le pain du mystère est agréable. C'est le diable qui aime le mystérieux, l'occulte, le caché. Seigneur, merci de nous aider à exposer à la lumière devant toi toutes ces choses dont on a honte. Seigneur, viens guérir le cœur de quelqu'un qui a été traumatisé dans sa relation avec une personne qui a une figure paternelle, que ce soit en dehors de l'église ou même dans l'église. Je pense, Seigneur, à ces personnes qui ont été abusées par des pasteurs, des personnes qu'on a trompées, des femmes, des hommes infantilisés par un homme de Dieu ou même une femme de Dieu. Oh Seigneur, viens guérir les cœurs. Ces personnes que tu avais confiées comme tes brebis, qu'on devait conduire, Seigneur, et qui ont été maltraitées, dont on a abusé. Oh Seigneur, je te prie que l'eau de la restauration descende et enlève la plaie, qu'elle lave le sang souillé, qu'elle lave le sang souillé. Je prie pour quelqu'un qui redevienne, que sa peau et son cœur redeviennent neufs, comme la peau de Naaman est devenue neuve, Seigneur, après avoir plongé dans le Jourdain 7 fois. Seigneur, lave cette personne, lave-la de la blessure. Je prie pour des personnes qui ont eu des parents qui se sont comportés comme des tyrans et qui ne sont pas complètement guéris de cela, qui ont toujours tendance à vouloir prouver. Seigneur, ce syndrome du bon élève là, au nom puissant de Jésus, renverse-le. Là où nous avons peut-être toujours voulu être comme de bons élèves vis-à-vis de papa, de bons élèves vis-à-vis de maman, mais on ne peut pas être parfait. On a toujours cherché à être de bons élèves sans avoir finalement réussi à être le bon élève parce qu'on n'a jamais satisfait cette personne. Seigneur, tu dis,
Je t'emmène vers des eaux paisibles. Je t'emmène vers de verts pâturages où tu vas te reposer. Tu nous appelles au repos. Nous n'avons pas à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, car nous ne sommes pas esclaves. Seigneur, je prie aussi pour l'espérance. Ton espérance ne trompe pas, tu as dit. Et tu fais cette promesse, tu habiteras dans ma maison. Je te prépare une place. Seigneur, toutes les frustrations à cause des choses non accomplies, Seigneur, ces traumatismes issus de l'esclavage, où on ne pouvait pas peut-être faire le métier qu'on voulait, on ne pouvait pas épouser celui ou celle qu'on voulait. Seigneur, tous ces traumatismes, au nom puissant de Jésus, qu'ils soient lavés par l'eau de l'amour de Dieu. Qu'ils soient lavés par l'eau de l'amour de Dieu. Maintenant, tu as donné une espérance. Tu as dit tout est accompli. Tu dis tu y arriveras. Oui, tu seras épanoui avec l'homme que tu aimes, avec la femme que tu aimes. Parce que tu n'es pas esclave. Shalom, alléluia. Oh, là où quelqu'un, Seigneur, aussi en train de chercher, peut-être même inconsciemment, une identité dans une couleur de peau, une fierté dans une couleur de peau, ou dans quelque autre chose. Père, je te prie pour l'identité, restaure la personne. Montre-lui que tu l'aimes, Seigneur. Montre-lui que tu l'aimes, peu importe sa couleur de peau. Tu l'aimes, Seigneur. Peu importe son origine ethnique ou culturelle, tu l'aimes, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, puissions-nous être guéris de tout ce traumatisme lié à l'origine culturelle, lié au métissage, Seigneur. Là où quelqu'un se dit, je ne sais même pas d'où je suis, parce que je suis issu d'un métissage. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Guéris au nom de Jésus. Que cette personne se fie en ta parole. Je prie pour quelqu'un aussi qui est en train de chercher du travail à gauche, à droite et ça ne marche pas. Mais en fait, c'est parce qu'elle est dans la désobéissance. Parce qu'elle ne veut pas te servir. Elle a peur d'être esclave parce qu'elle te voit comme le serviteur qui n'avait qu'un seul talent, qui te voyait dur. Oh Seigneur, guéris cette personne. Change sa vision de toi, qu'elle te voit comme un papa, pas comme un maître esclavagiste. Oui, Seigneur, je t'en supplie. Ce n'est pas Dieu qui est dur, c'est toi-même qui es dur, dit le Seigneur. Pour quelqu'un qui se bat, il cherche du travail, il veut s'en sortir, mais en fait, Dieu lui a déjà donné la direction. Et tu ne veux pas obéir. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu, c'est un papa responsable. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. C'est un papa responsable. Merci Père. Merci pour la guérison des âmes. Merci pour ton amour. Pour la dose d'amour que tu envoies encore sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Amen.